Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Nous allons voir ensemble une vidéo très intéressante qui parle du tigre. Le tigre. Le tigre est un animal sauvage. Il vit dans la jungle. Il chasse principalement les cerfs et les sangliers. Il mesure de 2 à 3 mètres. Le poids du mâle est de 300 kg et la femelle de 100 kg. Le tigre est très rapide et peut bondir jusqu'à 8 mètres de long. Oui, effectivement, le tigre est un animal sauvage. On ne peut pas l'élever chez nous. Parfois, on peut aller le voir au zoo. Si vous visitez un zoo, soyez très prudent et suivez les instructions du personnel, puisque le tigre est dangereux. Dans cet épisode, le tigre a un problème. Découvrons-le ensemble. La peur du tigre. Il était une fois un tigre majestueux et puissant qui n'avait peur de rien, sauf du chant du coq. Il savait que c'était idiot, mais il ne pouvait que trembler de terreur chaque matin lorsque le coq chantait au réveil. Dès qu'il entendait le cocorico, le tigre frissonnait de peur. Son cœur battait la chamade. Il transpirait et se bouchait les oreilles avec ses pattes ou allait se cacher derrière les arbres de la forêt. Un jour, le tigre faisait le fier dans la forêt, effrayant tous les animaux du voisinage. Soudain, il rencontre l'éléphant qui, à son tour aussi, était redouté par les animaux pour sa taille gigantesque. « Éléphant, je t'envie !» lui dit-il. « Rien au monde peut effrayer un animal comme toi. »« Tu te trompes, ami tigre !» lui répond-il en éclatant de rire. « J'ai une peur bleue des souris. Si j'en vois une, je m'enfuis aussitôt. » Le tigre se dit alors que si une petite souris peut effrayer un animal aussi grand que l'éléphant, il n'a pas à avoir honte de ses peurs. La peur est un sentiment normal qu'il faut apprendre à surmonter. Savez-vous que cette histoire est appelée fable? Parce que les personnages sont des animaux qui parlent. Elle est donc sûrement imaginaire. Mais le plus important, c'est qu'elle se termine par une morale, c'est-à-dire une leçon qu'on apprend. Lisons ensemble le texte intitulé « La peur du tigre ». Il était une fois un tigre majestueux et puissant qui n'avait peur de rien, sauf du chant du coq. Il savait que c'était idiot, mais il ne pouvait que trembler de terreur chaque matin lorsque le coq chantait au réveil. Dès qu'il entendait le cocorico, le tigre frissonnait de peur. Son cœur battait la chamade. Il transpirait et se bouchait les oreilles avec ses pattes ou allait se cacher derrière les arbres de la forêt. Par quelle expression l'histoire est-elle introduite? Il était une fois. C'est donc une histoire imaginaire. Cette expression est surtout employée au début des contes et des fables. Comment on décrit le tigre? Il est majestueux, il est imposant, il est puissant, mais il n'a peur que du chant du coq. Cette peur est-elle logique pour un animal aussi fort que lui? Non. Et lui, il le sait, mais il ne peut surmonter sa peur. C'est plus fort que lui. Remarquez le pronom « il » au début, dans la première phrase. Est-ce qu'il remplace le tigre? Non, il ne le remplace pas. C'est un pronom impersonnel qui ne désigne personne. Alors que, regardez les deux autres, ils remplacent le tigre. Ce sont donc des pronoms personnels. Remarquez les exemples que je vous ai préparés. Quand je dis « il pleut » ou bien « il neige » par exemple, le « il » ici est un pronom impersonnel aussi. Et à quel temps sont conjugués les verbes dans l'histoire? Vous vous rappelez? À l'imparfait de l'indicatif, très bien, parce que la terminaison
et AIT avec il et elle. On va ensemble remplacer il par il avec S. Il savait, il pouvait. Quelle est la terminaison maintenant? A-I-E-N-T. Très bien. Quelles sont les réactions du tigre lorsqu'il a peur du chant du coq? Qu'est-ce qu'il fait? Il frissonne de peur. Son cœur bat la chamade. Il transpire. Il se bouche les oreilles avec ses pattes ou il va se cacher derrière les arbres de la forêt. Maintenant, nous allons voir la suite de l'histoire. Un jour, le tigre faisait le fier dans la forêt, effrayant tous les animaux du voisinage. Soudain, il rencontre l'éléphant qui, à son tour aussi, était redouté par les animaux pour sa taille gigantesque. « Éléphant, je t'envie, lui dit-il. Rien au monde peut effrayer un animal comme toi. » « Tu te trompes, ami tigre, lui répond-il en éclatant de rire. J'ai une peur bleue des souris. Si j'en vois une, je m'enfuis aussitôt. Quel animal le tigre rencontre-t-il? L'éléphant, qui lui aussi effraie les animaux pour son volume si grand. Et que faisait le tigre lorsqu'il le rencontre? Il rôdait fièrement dans la forêt et il effrayait tous les animaux du voisinage. Remarquez cette phrase. Un jour, le tigre faisait le fier dans la forêt. Ce verbe est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Si on remplace le tigre par les tigres, qu'est-ce qui va se passer? Remarquez bien. Un jour, les tigres faisaient, A-I-E-N-T à la fin, les fiers dans la forêt. Parfait! Qui se rappelle? Qui prend la parole en premier? Le tigre, très bien. Il dit à l'éléphant qu'il est jaloux de lui, puisque rien ne lui fait peur. Et que lui répond l'éléphant? Que lui aussi, il a peur d'une créature très petite qui ne devrait pas l'effrayer vu sa taille. Il a peur d'une souris qui est un petit animal, que sa taille est trop petite par rapport à lui et qu'il a une peur bleue des souris. Lorsqu'il rencontre une souris, il prend la fuite aussitôt. Remarquez ce passage, il comporte un dialogue échangé entre le tigre et l'éléphant. Il dit « Éléphant, je t'envie ». Et l'autre lui dit « Tu te trompes, ami tigre ». Trouvons ensemble tout ce qui nous a permis de le dire. Il y a les guillemets et les tirets. Il y a aussi les propositions « lui dit-il » et « répond-il » en éclatant de rire. Il y a aussi les interpellations « ami tigre » par exemple. Et les pronoms personnels « je » et « tu ». Parfait. Maintenant, on va voir la suite de l'histoire. Le tigre se dit alors que si une petite souris peut effrayer un animal aussi grand que l'éléphant, il n'a pas à avoir honte de ses peurs. La peur est un sentiment normal qu'il faut apprendre à surmonter. Comment l'histoire se termine-t-elle? Le tigre est soulagé de voir que la peur peut être ressentie par des animaux aussi grands que l'éléphant. À la fin, trouvons la morale de cette fable. La peur, mes amis, est un sentiment normal. Il ne faut pas avoir honte parce qu'on a peur, même si cette peur n'est pas toujours justifiée. Cependant, on peut en parler avec nos proches et apprendre à la surmonter. Finalement, je vais vous souhaiter de très beaux moments et vous dire à bientôt et à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.